Je lis du livre de Somme, chapitre 32, les versets 1 à 4, de David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, ce soir, nous, moi le premier, et toutes celles et ceux qui écoutent ce message, trouvons les réponses à nos souffrances et les maladies. Que le Saint-Esprit nous accompagne, nous dirige. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. David avait commis un certain nombre de péchés que certains appellent gros péchés. Mais je profite pour te dire qu'il n'y a pas de petits péchés et de gros péchés. Tous les péchés conduisent à la mort éternelle. Mais en écrivant le psaume 32, il commence par rassurer celles et ceux qui le découvrent en disant quoi? Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Si le péché est pardonné, c'est parce que cette personne a mené une action. On est d'accord? Elle a demandé pardon. Et David dit que cette personne est heureuse. Dis-moi, entre toi et moi, juste nous deux. Puis il y a bien sûr Dieu qui nous écoute là. Es-tu heureuse? Es-tu heureux? Tu as promis le mariage à une jeune femme. Elle t'a cru. Et pendant que elle a fait ses achats, tu sais qu'elle a fait les achats, le cortège, tout est prêt. Puis tu l'as laissé pour aller épouser une autre. Et ta conscience te bat. Et cette jeune femme a été internée dans un hôpital psychiatrique. Comment peux-tu être heureux? Explique-moi ça. Alors, attention, ce que je viens de dire, ce n'est pas un fait qui se soit déroulé, c'est une métaphore pour t'aider à comprendre ce que nous lisons. D'accord? Maintenant, comme pour des films, ce serait une pure coïncidence si l'un des auditeurs a vécu cette expérience. Je ne jette jamais la pierre à mes contemporains. Il y a un seul juge, c'est l'Éternel des armées. Et tous, toi et moi, nous sommes des humains, donc des pécheurs, nous bronchons de différentes manières. Et nul n'est supérieur à l'autre. Est-ce qu'on est d'accord? La Bible déclare que celui qui se croit fort ne prenne garde de tomber. Rappelle-toi Pierre. Jésus lui a dit, tu vas me renier. Moi, jamais. Qu'est-ce que tu racontes là, Jésus? Mais moi, Pierre, jamais. Je ne suis pas à mourir pour toi. Eh oui. Mais il a renié le Christ 3 fois. Il a pris son coutelas pour couper la tête de quelqu'un. De justesse. Cette personne a conservé la vie. D'accord? Toi et moi, nous sommes des pécheurs. Il n'y a aucun problème. Nous sommes d'accord. Pourquoi? Parce que le diable nous a tentés et nous avons succombé à la tentation. On est d'accord jusqu'à présent? Parfait.
Mais ensuite, que faisons-nous? C'est le même diable qui a tenté les frères de Joseph pour le vendre. Et as-tu vu dans la lecture de ce jour, au verset 3, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Ce que nous avons vu que les frères, une fois que le papa est mort, il n'y a plus d'assurance. Ils sont en train de cogiter parce qu'ils n'ont pas fait la démarche de pardon. Pourquoi souffres-tu? Tu as volé le mouton du voisin? Mais si, tu l'as mangé, c'était bon. Tu as fait un michoui avec du riz haricots rouge, la sauce au chien. Mais tu reconnais que ce n'était pas bien. Que dois-tu faire? Tu entends le voisin qui dit presque chaque jour, celui qui a volé mon mouton, je vais m'occuper de lui. J'irai voir un quimboiseur. Tu entends ça. Certains ont peur, d'autres n'ont pas peur. Qu'importe. Mais que dois-tu faire? Aussi longtemps que tu ne fais pas la démarche, tu es en difficulté. Quand j'étais enfant, je devais avoir environ 12 ans. J'avais eu 100 francs. Et j'ai un ami qui avait un petit vélo. À l'époque, bon, je n'étais pas très futé. Et il fallait qu'il monte un vélo. Et avec 100 francs, je pouvais avoir mon vélo. Mais comme je ne savais pas, j'avais les 100 francs. Il m'a dit, écoute, demande les 100 francs. Je vais monter un vélo. Et puis je vais te donner à le monter. Ah, j'étais content. Je lui ai donné mes 100 francs. Il a monté le vélo. Et chaque fois que je lui demandais, je n'avais pas fait 40 mètres. C'est bon, demande mon vélo. Je ne veux pas que tu tombes. Avec mes 100 francs. Bon. Par nature, je ne suis pas un mendiant. Tu m'as fait honte une fois, il ne faut pas que tu le fasses 2 fois. J'ai laissé tomber. Tu me diras, je suis un couillon, j'ai perdu 100 francs. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, 100 francs pour les jeunes, ça équivaut à 15 euros. Mais attention, 15 euros à l'époque, ce n'est pas aujourd'hui. Et quelques mois plus tard, nous avons été joués et quand on rentre, sa mère avait laissé 100 francs sur la table avec une liste de courses. Et quand on entre, je suis le seul à avoir les 100 francs. Je récupère les 100 francs, je le mets dans mon slip, flap, ni vu ni connu. Mais je laisse la liste de commission. Il se douche, on blague à l'intérieur. Et quand il se voit le papier, tu vas prendre les 100 francs pour acheter les commissions. Les 100 francs. Mais il n'y a pas de 100 francs là. Nous cherchons les 100 francs. Moi, le premier, nous cherchons les 100 francs. On ne les voit pas. Il habitait au 4e étage. On se dit que c'est le vent. Il y avait une fenêtre à l'arrière, jalousie entrouverte. Alors il prend un bout de papier, il lâche le papier, il dit regarde, nous sommes en bas. On suit le papier, là et on cherche. Nous étions 4, on cherche. Les 100 francs ne sont pas là. Où sont passés les 100 francs? Le soir, sa mère rentre et il prend une raclée. Moi, je suis content, je n'ai pas volé. J'ai récupéré mes 100 francs. Je suis parti à l'université, j'ai étudié. Et un mois avant de revenir en Martinique, je suis couché et le Saint-Esprit me dit, il faut rendre les 100 francs à Christian. Non, Seigneur! 8 ans plus tard. Non! Il m'a volé. Et c'est un garçon qui est très moqueur. Moi, j'irais dire, j'aurais pris les 100 francs, mais il va se moquer de moi. Je ne peux pas faire cela. Et chaque soir, le Saint-Esprit me disait, il faut remettre les 100 francs. Quand je suis revenu à la Martinique, j'étais joué au foot avec eux, avec 100 francs de ma poche.
C'est difficile. Comment me recevra-t-il? Alors on faisait des tirs au but, j'ai été me mettre à côté de lui et j'ai trouvé les mots pour lui dire, bon écoute, tu sais, en créole, le sang faut que tu aies perdu, c'était moi, tiens. Il m'a répondu, il n'y a pas de problème. Ah non, Seigneur, non! C'était si facile, si facile. Il ne m'a pas fait de reproche. Il m'a simplement dit, il n'y a pas de problème. Aussi longtemps que je n'avais pas fait cette démarche, j'étais malade. Plusieurs développent des gastrites, ulcères d'estomac et autres. Pourquoi? La Bible dit, au verset 3, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Prions. Seigneur, plusieurs d'entre nous ont vécu la même expérience que les fils de Jacob. Mais ta parole nous indique qu'il est possible de trouver la paix. Merci Seigneur de nous aider à croire en toi, à faire ta volonté, de telle sorte que nous puissions retrouver la paix. Et si certaines personnes ne savent pas comment s'y prendre, place à leur côté des gens qui les aideront. Et si elles ne trouvent personne, Seigneur, qu'elles aient le courage, la force de m'envoyer un message WhatsApp, par le biais de WhatsApp, afin que je puisse les accompagner. Fais-nous du bien, Seigneur, parce que c'est toi qui nous console, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.